très chers téléspectateurs d'AN Movie Education, bienvenue à notre émission spéciale consacrée à la Journée internationale de la femme 2025. Cette année, sous le thème « Pour toutes les femmes, les droits et l'égalité et l'autonomisation », nous avons l'honneur de recevoir Mademoiselle Nana Marie-Claire. Bonsoir Mademoiselle Nana Marie-Claire. Bonsoir. Alors, bienvenue sur le plateau de AN Movie Education. Merci. Comment vous vous sentez déjà? Je me sens bien, merci. Alors, je tiens à préciser que Mademoiselle Nana Marie-Claire est une mère célibataire. Elle est enseignante et par ailleurs entrepreneuse. Nous reviendrons juste derrière. Mademoiselle Nana Marie-Claire, pouvez-vous partager avec nous votre parcours personnel? Je dirais que ça n'a pas été facile parce que dû le manque de moyens de mes parents, après l'obtention de mon baccalauréat, n'a pas du tout aussi été facile parce que les moyens pour mes parents de m'envoyer à l'école, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon baccalauréat. Je me lance donc derrière les concours parce que je me dis, je n'ai que ma chance à la fonction publique. Après plusieurs échecs, je réussis à obtenir le concours de lignage. 2 ans après ma formation, j'obtiens mon 4e où je peux exercer aisément ma fonction d'enseignante. Donc, après m'avoir lancé ce métier, je ne suis pas entrée directement dans la fonction publique parce que l'intégration non plus n'est pas facile de ce côté. Effectivement. Et du coup, je me vois être motivée par ma maman qui me dit « Tiens, le privé dont tu es ne paye pas grand-chose. Voilà, je peux te conseiller d'aller dans ce sens pour pouvoir joindre les 2 bouts. » Je me dis donc, l'idée de ma maman n'est pas mauvaise du tout. Et pourquoi ne pas? Et c'est comme ça que je suis son conseil et je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Mademoiselle Nana Marie-Claire, pouvez-vous partager avec nous votre parcours personnel, ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui? Je dirais ma maman, pourquoi? Parce que dès mon tendre enfance, elle a été un modèle pour moi. La vie en famille n'était pas du tout facile. Mon papa ne pouvant pas vendre les 2 bouts seul. J'ai vu ma maman se lancer dans les petits métiers informels et ça a aidé mon papa à nous envoyer à l'école, à gérer les charges, quoi. Et elle a été pour moi une grande promotrice, je dirais. C'est elle qui m'a guidée. Et je me suis dit, pourquoi pas suivre son modèle. Alors, face aux défis que vous avez rencontrés, quelle stratégie avez-vous adoptée pour les surmonter, par exemple? Ma stratégie particulièrement, à moi, est celle de l'endurance. Je dirais l'endurance, pourquoi? Parce que les difficultés auxquelles nous faisons face ne sont pas du tout faciles. Mais du coup, je dis quoi? Il ne faut pas baisser les bras. Tu as une grande famille derrière toi. Tu joues à toi seul 2 rôles. Et du coup, je me suis dit de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Quelles que soient les difficultés, je vais foncer, je vais me mettre au travail. Et puis c'est comme ça que, avec cette détermination, je parviens à joindre les 2. Et j'arrive à l'objectif. Alors, mesdames et messieurs, nous allons amorcer la 2e partie de notre émission, celle-là qui est consacrée à écouter le Vox Pop. Nous avons intitulé le micro-trottoir.
Alors, le thème de cette année est pour toutes les femmes, les droits et l'égalité et l'autonomisation. Que représentent ces messages pour vous? Nous avons la réponse juste derrière et nous reviendrons. Aujourd'hui, c'est la fête internationale de la femme, la fête du 8 mars, comme on le dit chez nous au Camer. Que pensez-vous réellement de cette fête? Pour ma part, madame, c'est vrai, la femme devrait être honorée, elle devrait avoir son jour. Comme on célèbre souvent la fête des mamans. Mais je ne pense pas que cette journée a vraiment sa place dans notre pays, surtout que je ne sais pas en quoi ça nous avance, en dehors des dégâts que vraiment, des dommages que ceci peut causer à de nombreux couples. Donc pour moi, c'est une fête qui a un effet beaucoup plus négatif. L'activité est là, avec la fatigue des carèmes, mais on gère. Mais pour le moment, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Donc, c'est pas, la femme n'a pas l'argent. La femme aussi attend la dernière minute, c'est possible aussi demain. Non, l'année passée, quand même, c'est mieux par rapport à l'année-ci. Vraiment, l'année-ci, quand même, on ne voit pas. Est très cher, 10 000 c'est trop beaucoup. À nos jours, on n'a pas le travail. Vraiment, il y a trop de chômage au quartier avec le dehors qui est dur. C'est trop cher à 10 000. Il y a les clients qui entrent, il y a les clients qui achètent, donc ça dépend des clients. Et nous, on vend selon les modèles. Ce n'est pas encore la grande affluence. Certes, les femmes sont intéressées, mais seulement apparemment il y a un problème de moyens parce que même les quelques rares femmes qui passent demandent le prix, mais très peu achètent simplement parce que peut-être elles ne parviennent pas au prix normal. Donc c'est un peu ça. Puis le constat c'est que depuis que le pain est monté à 10 000, c'est un peu compliqué parce que les femmes ont toujours dans la tête les anciens prix. Bon, peut-être cela est aussi dû à la conjoncture. Des années où ça va lentement, mais à la dernière minute, bon, ça prend feu. À la dernière minute, ça donne. Parce que les femmes, déjà, ce que nous remarquons, c'est que les femmes aiment les choses de dernière heure. Parce qu'elles se disent certainement qu'à la dernière minute, bon, les commerçants vont vendre à un prix raisonnable.